L'Agence nationale du volontariat fait le point de l'enrôlement des jeunes volontaires déscolarisés. 582 jeunes qui ont reçu un accompagnement adéquat, dont la vie change et à qui s'offrent de meilleures perspectives. L'heure est aussi à l'analyse de l'impact effectif du purisme dans les quartiers. Dans cette édition, les témoignages des bénéficiaires. Une messe a été dite pour implorer la bénédiction divine sur les éperviers du Togo. Ils jouent dimanche prochain contre les Lone Stars du Libéria pour une qualification à la CAN 2017. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Togo dans la dynamique des objectifs de développement durable. Il s'agit des engagements pris par 193 pays en septembre 2015 sous la bannière des Nations Unies pour régler certains problèmes cruciaux liés à la survie humaine et que n'ont pas pu circonscrire les objectifs du millénaire pour le développement. Le Togo, qui adhère pleinement au processus, mise donc sur une synergie d'action au niveau de ses ressources humaines pour dérouler son agenda de développement post-2015. Les agents du ministère des Affaires étrangères, ceux issus d'autres ministères sectoriels et même des représentants de la société civile s'approprient donc ces 17 ODD pour une mise en œuvre réussie. Serge Tastom, Arnold Kiliou. Le Togo à l'œuvre pour l'intégration des objectifs du développement durable ODD pour l'agenda post-2015. Ce programme de développement à l'horizon 2030 est constitué de 17 objectifs déclinés en 169 cibles. Il consacre une nouvelle ère de planification puisqu'il permet aux États de se doter de moyens innovants et d'outils adéquats pour mieux prendre en compte les ODD dans les stratégies et plans de développement. Le ministère de la Planification du Développement s'active pour l'appropriation des ODD par les différents acteurs. C'est à cet exercice que sont soumis les diplomates du ministère des Affaires étrangères, le secteur privé et les organisations de la société civile. L'atelier de ce matin s'inscrit pour renforcer les capacités des cadres du ministère des Affaires étrangères qui représentent notre pays au niveau régional, continental, mondial, qui doivent être à ce niveau-là capables de parler, capables de défendre les positions de notre pays en connaissance de cause. C'est encore, puisque dans le cadre des ODD, c'est un nouveau paradigme, il faut maîtriser un certain nombre de contours. Pour le secrétaire général du ministère de la Planification du Développement, la démarche vise à créer une plus grande synergie d'action pour une mise en œuvre réussie des ODD au Togo. L'appropriation des objectifs du développement durable permettra à ces acteurs clés de participer au débat sur les politiques de développement autour de l'agenda à l'horizon 2030, tant au niveau national qu'international. L'éducation, la santé, les changements climatiques, les disparités entre les deux sexes, la faim, la pauvreté sont prioritairement ciblés par ces ODD. Et en matière de lutte contre la pauvreté, par exemple, le gouvernement ne tarit pas d'initiatives, surtout pour accompagner les jeunes à sortir de la précarité. Le volontariat national initié depuis quelque temps au profit des jeunes diplômés s'est élargi ensuite aux jeunes déscolarisés avec des résultats qui sont au-delà des attentes. Kwasi Glé et Demsoussoupo. Pour la phase pilote du programme JDS, entendez jeunes déscolarisés, près de 600 jeunes dont le niveau d'études est inférieur ou égal à la classe de terminale ont été déployés dans les quartiers de Lomé. Ils ont effectué des travaux à haute intensité de main-d'œuvre sur une période de 4 mois. Et au jour d'aujourd'hui, c'est 33 rues qui ont été assainies. Des caniveaux ont été curés et une centaine de dépositoires sauvages dégagés. Des sensibilisations ont été faites auprès des ménages qui sont autour de ces caniveaux, autour de ces rues, pour des comportements responsables en matière de gestion des ordures et des eaux usées. Parmi eux, il y a 2 catégories. Une catégorie de jeunes qui ont appris un métier, qui sont des artisans mais n'ont pas les moyens de s'installer. Ces jeunes seront appuyés à s'installer avec des kits qui seront donnés par ANADEB pour qu'ils puissent s'installer. Les autres qui n'ont appris un métier auront à choisir soit à apprendre un métier, soit à entreprendre une activité génératrice de revenus dont les institutions de microfinance vont les accompagner à bénéficier des produits AGICEF, AGRICEF, APSEF du Fonds national de la finance inclusive. Ce fut pour ces jeunes une occasion d'acquérir un certain nombre d'expériences
en termes de formation, de développement personnel et de ressources financières. Bien avant de commencer par nettoyer les carnivores, on nous a fait une formation sur l'entrepreneuriat, sur le développement personnel. Et ce sont ces choses-là que je ne maîtrisais pas trop. Mais avec ce projet, je sais comment créer une entreprise ou un atelier, comment gérer. On a une petite rémunération, ce qui fait que nous prenons un peu en charge. Et à la fin, on a un compte avec des épargnes. Et pour tout clôturer, on nous offre des équipements pour pouvoir nous installer. Les JDS ont travaillé sur 18 sites regroupés en 10 zones. De nouvelles perspectives sont envisagées et des réflexions portées sur la nécessité d'étendre ce programme. Près de 2000 volontaires jeunes déscolarisés seront déployés d'ici le mois de décembre à Lomé et dans certaines villes de l'intérieur du pays. La priorité sera donnée aux plus vulnérables. L'heure a également sonné pour les jeunes paysans afin que ceux-ci soient plus que jamais motivés à exercer leurs activités champêtres. La réforme du secteur agricole, avec son corollaire d'innovation et de mesures incitatives, donne des résultats assez prometteurs. Excédents céréaliers, encouragement des paysans à devenir de véritables entrepreneurs, etc. Mais la vision, c'est d'aller encore plus loin avec la nouvelle politique agricole. Le circuit de distribution des engrais a donc été libéralisé davantage. Le ministre de l'Agriculture a pris son bâton de pèlerin pour apporter la bonne nouvelle aux agriculteurs. Augustin Kossi, Charlotte Moussibé. La maîtrise de l'eau, la disponibilité des semences améliorées et des engrais constituent les facteurs clés de production de la nouvelle politique agricole du Togo. Pour les engrais, on note au plus fort de la production annuelle 45 000 tonnes contre une demande de 85 000 tonnes. Il faut vite agir et élargir les réseaux de distribution initialement confiés à la centrale d'achat et de gestion des intrants agricoles CAGIA. D'où la nécessité de la nouvelle réforme de distribution des engrais. 9 sociétés privées de commercialisation ont été identifiées et sélectionnées. Nous appliquions par le passé ce qu'on appelle une dose économique qui oblige chaque producteur, quelle que soit la taille de son exploitation, à n'avoir que 6 sacs d'engrais. Au niveau de l'État, c'est des flux, enfin, du moins des montants énormes qui étaient engagés pour soutenir la subvention qui allait jusqu'à 5 milliards par année. Donc il faut nécessairement innover en introduisant cette réforme pour ouvrir, élargir le réseau de distribution des engrais. Et nous avons fait appel aux sociétés privées. On en a eu 9 qui se sont mobilisées pour commander ou bien supporter la commande de 85 000 tonnes. À cette dernière étape de la campagne nationale de sensibilisation des producteurs, les discussions ont été axées sur les impacts de cette nouvelle disposition qui fait également la part belle aux petits producteurs dits vulnérables. 150 000 ont été retenus. Ils bénéficieront de la subvention de l'État. Les paysans vulnérables, c'est ceux qui ont de petites exploitations de 0,5 à 1 hectare, qui sont en difficulté financière pour mobiliser les engrais. Par sac, l'État consent un montant de 3 000, le sac de 150 kg, et quitte aux paysans vulnérables de mobiliser 10 720 pour avoir un sac d'engrais. Pour fiabiliser cette liste des paysans vulnérables, 2 sociétés de la téléphonie mobile, Togo Cellulaire et Move, ont été commises. Elles contrôleront la distribution des engrais à partir de leur plateforme mobile, Timoni et Flouze. Tous les agriculteurs identifiés vulnérables recevront des cartes SIM, des numéros donc, qui constitueront leur porte-monnaie électronique. Donc c'est sur ces porte-monnaies électroniques que nous transférerons de l'argent que l'État aura mis à notre disposition. Lorsque le distributeur reçoit sa subvention, c'est un SMS qui lui arrive sur son téléphone. À partir de cet SMS, il lui est spécifié la quantité d'engrais dont il bénéficie en termes de subvention. Cette disposition vient remplacer l'ancien cadre de distribution des engrais qui a permis au Togo de stabiliser sa production et de dégager des excédents alimentaires. Cette nouvelle politique incarne aussi un nouvel élan, celui de moderniser l'agriculture par des équipements et machines, puis constituer de véritables agropoles. À Thiévier, le partenariat conclu entre l'État et les établissements financiers profite également aux paysans. 2 tracteurs tout neufs pour les stimuler dans leurs efforts au quotidien. Reportage.
À travers sa nouvelle politique agricole, le Togo s'est donné une ambition, celle de parvenir à une agriculture moderne et mécanisée. Pour y arriver, un mécanisme d'achat et vente des intrants, notamment des tracteurs, a été enclenché. Pour cette première phase, environ 200 tracteurs et matériels agricoles ont été acquis. Pour en faciliter l'accès aux paysans et groupements agricoles, un partenariat économique a été signé avec la FUSEC. La FUSEC Togo est en partenariat avec l'État pour aider les agriculteurs à pouvoir acquérir les kits de production, c'est-à-dire les tracteurs, dont les prix varient entre 10 millions et 15 millions. Donc, durant ce partenariat, les agriculteurs viennent vers nous et apportent au moins 40% du montant du kit. La FUSEC apporte le complément sous forme d'une ligne de crédit à un taux d'environ 5% sur une durée de 4 ans. Le producteur doit d'abord avoir un compte avec nous. Si c'est un nouveau, on va visiter sa ferme pour voir le déroulement de l'activité avant de le financer. Mais si c'est un ancien membre, on vérifie s'il a un bon antécédent avec la FUSEC avant de l'accompagner. Béni et Abalo, deux producteurs agricoles, font partie des tout premiers bénéficiaires. Ils viennent d'entrer en possession de leurs engins. Nous exerçons l'agriculture avec les mains, les dabas. Tu ne peux pas exploiter une grande superficie. Donc avec le tracteur, je pense qu'au moins on va essayer d'améliorer, d'augmenter la surface cultivable. Actuellement, j'ai presque 12 hectares. Et après ça, maintenant, il y a des paysans tout autour qui ont besoin aussi de les aider. Cette innovation est un des grands axes des nouvelles réformes introduites par l'État dans le secteur agricole pour créer de la richesse et de la valeur ajoutée. Des actions stratégiques qui ont pour objectif de baliser la voie à la mise en place des agropoles pour la transformation sur place des produits agricoles. Un sujet commenté par Adolphe Paka. Alors, en plus des machines, il faut une bonne pluviométrie pour de bons rendements. Mais la pluie, quand c'est trop, tout se gâte. Les Français en font actuellement l'expérience. Paris ressemble à Venise, la Seine a débordé. L'Allemagne est aussi touchée par des crues exceptionnelles qui ont déjà emporté 9 victimes. De l'état de cette route, on imagine la force du torrent qui a traversé le village de Zimbach en Bavière. Pour se déplacer ce matin, il fallait braver l'épaisse couche de boue qui recouvrait la chaussée. La crue subite a tout emporté. L'eau est arrivée tellement vite. En 5 minutes, elle est au premier étage. Nous sommes montés jusqu'au grenier et nous avons agité un morceau de tissu rouge accroché à un balai pour qu'on vienne nous sauver. Mais tous n'ont pas eu cette chance. Au moins 9 personnes ont péri noyées dans le sud de l'Allemagne, dont 3 victimes dans une même famille. En France, c'est le centre du pays qui est touché, en particulier la Seine-et-Marne. Nemours avait des airs de Venise. Pas de gondoliers, mais des dizaines de secouristes pour évacuer les habitants. Très impressionnant, c'est la première fois qu'on voit Nemours comme ça. Ça se donne envie de pleurer. À 10 km de là, à Souppes-sur-Loing, les inondations ont fait une victime, une dame de 86 ans. Les crues ont désormais gagné la capitale. À la mi-journée, le niveau de la Seine dépassait les 5 mètres. Il a fallu fermer une partie du RER. La situation reste tendue en France, d'autant que l'on craint de nouvelles précipitations. Le Togo a vécu des situations similaires entre 2007 et 2009. Une grande partie des solutions est venue du PURIS, projet d'urgence de réhabilitation des infrastructures et des services électriques, qui est pratiquement à sa fin. Des aménagements ont été effectués dans plusieurs quartiers périphériques de Lomé. Cependant, y a-t-il des changements? Le cadre de vie s'est-il amélioré dans ces quartiers? Adolphe Paka, Pierre Soussouko. 192 millions de francs CFA seront mis à la disposition de l'État togolais par la Banque mondiale pour faciliter l'accroissement de l'approvisionnement en eau potable, surtout dans la périphérie de Lomé. 6 localités dans 5 cantons périphériques vont bénéficier de 16 forages et de 6 systèmes d'adduction d'eau potable avec 53 bornes fontaines comme ici dans ce quartier de Bakosito. Cet ouvrage nous permet d'alimenter ce quartier qui est le quartier de Bakosito.
Les travaux sont déroulés dans les normes techniques comme prévu dans le marché. Moi-même, je suis contrôleur permanent. Donc, je suis chaque temps à côté des chefs chantiers. Et avec l'évolution, j'ai vu qu'ils ont respecté les normes. Ça va nous donner accès à l'eau potable que dorénavant nous n'aurons plus de difficultés à avoir cette eau-là. Avant c'est un peu difficile, on se promène pour aller chercher de l'eau, mais c'est de l'eau qui n'est pas aussi potable. Mais avec cet ouvrage, nous sommes vraiment contents. Globalement, sur les 5 sites, c'est prévu un minimum de 200 000 ménages sur les 5 sites qui auront accès à l'eau potable. Et ce n'est pas tout. La voirie urbaine va nécessiter 2,4 milliards de francs CFA pour sa réhabilitation. Les zones ont été ciblées compte tenu de leur vulnérabilité. 18,5 km de voies primaires et secondaires ont fait peau neuve. Le réseau électrique n'est pas en reste. Il a bénéficié d'une touche particulière pour résoudre les problèmes d'approvisionnement en énergie électrique et d'éliminer l'épineux problème de baisse de tension. Nous avons eu à réaliser 21 postes transformateurs dans la ville de Lomé et ceci a permis de renforcer et de diminuer sensiblement les baisses de tension parce que cette réalisation ça concernait surtout l'augmentation des capacités des transformateurs qui ont été installés. Il y a eu 200 détecteurs de défaut qui ont été installés sur le réseau moyenne tension. Nous avons commandé 400 000 lampes qui ont été distribuées. Lomé et ses périphéries changent même à la mi-tombante. Ça et là peuvent se créer désormais des petits commerces de nu sous des lampadaires dans un environnement sain. Il y a les entreprises qui sont sélectionnées sur la base de leur expérience, des bureaux de contrôle qui nous ont démontré leur capacité, leur efficacité, donc ont été aussi identifiés pour nous permettre de contrôler les travaux. Et nous-mêmes, nous faisons tout le temps le suivi et le maître d'ouvrage aussi est impliqué. Donc chacun à son niveau est impliqué dans le suivi de ce projet. Vraiment une particularité aussi, c'est vraiment de noter l'implication même des bénéficiaires, des populations, des CDQ, des chefs cantons. Et tout cela pour que Lomé redevienne la belle, la Suisse d'Afrique. Le Togo, soucieux de son cadre de vie, le Togo à l'avant-garde de l'intégration africaine en tant que principal promoteur de la compagnie panafricaine Askai, dont les perspectives sont de plus en plus encourageantes. En témoigne ce nouveau Boeing 737-800 que vient de réceptionner la compagnie pour renforcer son réseau de desserte. Esther Laclé. Premier vol du Boeing 737-800 à destination de Lomé. La compagnie Askai a acquis ce nouvel appareil de première génération. Il est réceptionné ce jeudi dans une ambiance plutôt particulière. Le Boeing a été arrosé comme pour sceller son appartenance à la compagnie aérienne et célébrer cette nouvelle dynamique insufflée. L'avion Boeing 737-800 qui vient d'arriver pour la compagnie Askai est un nouvel avion. Et cet avion qui transportera plus de passagers que le Dash Q400 est une opportunité pour la compagnie de faire plus de marge en termes de passagers. Si l'extérieur de l'avion reste attrayant, l'intérieur plutôt féerique l'est encore plus. L'appareil fait la fierté de Askai. Le Boeing 737-800 fait partie des plus écologiques de par sa consommation et sa protection contre le bruit. C'est un très grand avion qui va nous aider à soulager le réseau qu'on a, qui va assister à augmenter les fréquences et la capacité sur les grandes destinations comme le Dakar, comme le Libreville, comme Conakry, comme Bamako, comme Douala et comme Kinshasa. On va mettre ça en place immédiatement pour soulager le réseau. À partir du hub de Lomé, Askai est en train de développer un réseau aérien puissant. Assurer la sûreté et la sécurité de ses opérations est la priorité de la compagnie aérienne.
La sûreté, la sécurité n'a pas de prix. Askai très rapidement a été certifié en 2015, naturellement avec la supervision de l'ANAC. IOSA, c'est la certification AIETA. C'est l'équivalent de l'OACI quand on fait les audits, ISWAP de sécurité. Beaucoup de compagnies volent mais n'ont pas cette certification. C'est une preuve que Askai c'est une compagnie sûre, bien managée. Vous pouvez voler avec Askai sans problème. L'IETA reconnu. Et l'IETA, vous savez ce que c'est une institution très respectable. Le Boeing 737-800 porte à 8 le nombre de flottes exploitées par la compagnie Askai. D'une capacité de 165 places, l'appareil a une longueur de 35,79 mètres et une envergure de 39,5 mètres pour une vitesse de croisière de 850 km/h. Lancé en janvier 2010 à Lomé, Askai a réussi à développer un large réseau de destinations en Afrique de l'Ouest et centrale, reliant 23 capitales politiques et économiques. La compagnie a contribué au développement du tourisme intra-africain et aussi entre l'Afrique et le reste du monde. Chaque semaine, Askai opère plus de 200 vols et transporte environ 11 000 passagers. Au premier trimestre de l'année 2015, 2 millions de passagers ont bénéficié des services de la compagnie panafricaine. Après Sao Paulo, Brésil, comme destination, depuis mai 2016, New York sera desservie à partir du 3 juillet prochain. L'actualité, c'est aussi la mise en branle du processus de décentralisation au Togo. La presse, en tant que quatrième pouvoir, entend y jouer son rôle. Et cela passe par une maîtrise des questions y afférentes pour en faire un large écho et faciliter la compréhension au niveau des populations. C'est le but poursuivi par l'Union des journalistes indépendants du Togo en organisant la deuxième édition du club de presse sous le thème « Médias et décentralisation, quelle implication des journalistes ?» Gérard Lagoudou, Christine Petit-Kialoudé. La décentralisation, un processus favorable au développement local. Le gouvernement en a fait une priorité et le processus suit son cours. Son aboutissement repose sur la participation de toutes les parties prenantes, dont les journalistes. L'Union des journalistes indépendants du Togo, par le biais de la deuxième édition du club de presse, a voulu amener les communicateurs à s'approprier les contours de la thématique. Pas plus tard que tout dernièrement, des préfectures ont été créées dans ce sens. Et entre-temps, le chef de l'État avait rencontré les chefs traditionnels pour en parler avec eux. Mais nous, professionnels de médias, est-ce que nous maîtrisons réellement ce que c'est que la décentralisation? C'est nous qui allons informer les populations. Si nous ne maîtrisons pas le sujet, qu'est-ce que nous allons dire à la population? La décentralisation va toujours de pair avec la déconcentration. Elle présente plusieurs avantages relatifs à la promotion de la démocratie de proximité. L'objectif visé par ce processus, c'est de faire la promotion du développement local. Et comme tel, il faudrait que toute la population de la sphère géographique érigée en collectivité territoriale participe à la vie locale en même temps qu'elle apporte sa contribution à tout ce qui contribue à la promotion de la localité. Ensuite, il faut préciser que la décentralisation contribue également au rapprochement des centres de décision. L'Union des journalistes indépendants du Togo est soutenue dans sa démarche par la Fondation Friedrich Ebert. Les femmes, les mamans ont été honorées par le chef de l'État le 29 mai à l'occasion de la fête des mères. Dans les centres d'accueil et dans les hôpitaux, la ministre de la promotion de la femme a remis des cadeaux à toutes celles-là qui se sacrifient au quotidien pour la vie des autres. Les images de Dapaon et Kara, Désiré Aloy, la marque Bodjuna. Chaque année, le dernier dimanche du mois de mai est consacré à la fête des mères. Pour cette occasion, le gouvernement est sensible aux femmes accouchées de ce jour même à travers le pays avec des cadeaux symboliques. À Kara, la ministre de l'Action sociale et de la promotion de la femme a fait un tour dans ce sens au centre hospitalier régional de Kara et les bénéficiaires se disent heureuses. Le président de la République, il ne nous a pas oubliés aussi, il s'est rappelé de nous et il nous a envoyé quelque chose. Donc moi, vraiment, les mots me manquent. Je n'ai jamais rêvé que j'aurais ça. Mais ce que je peux lui dire, que Dieu lui bénisse.
Vraiment, que Dieu bénisse tout le gouvernement. Outre le CHR de Kara, Mme Tchabinandi Kolani était aussi au village d'enfants SOS de Kara pour témoigner la reconnaissance du gouvernement à ces femmes qui se déploient jour et nuit pour des enfants démunis que ce centre accueille. Au nom du chef de l'État et du gouvernement dans son ensemble, nous avons apporté des kits symboliques pour marquer donc cette journée, pour marquer cette reconnaissance-là des plus hautes autorités de ce pays. Nous avons toutes des mamans et pour chaque être humain, la mère est précieuse. C'est elle qui est à son petit soin. C'est elle qui lui donne tout son amour, toute son affection. C'est elle qui l'encadre. Et elle consent parfois des sacrifices, même au prix de leur vie, pour protéger leurs enfants et pour leur assurer une éducation afin qu'ils deviennent des adultes épanouis, accomplis et responsables de demain. Le rôle de la mère dans la cellule familiale, aussi bien dans la société, n'est plus à démontrer. Avec ce geste, le gouvernement appelle chacun à plus d'affection à nos mamans. Au vu de ce geste, le préfet de la COSA, le colonel Bakali Hemou Padibaou, a exprimé sa gratitude au gouvernement pour sa politique sociale inclusive. Les mères sont à l'honneur à l'occasion de leur journée célébrée ce 29 mai. Les mamans qui viennent de donner naissance au CHR de Dapaon sont honorées par le chef de l'État. Elles ont reçu chacune un kit composé de pagnes, de savon, de détergents et autres nécessaires pour prendre soin des bébés. Très heureuses, les mamans ont manifesté leur joie et disent merci aux donateurs. Grande est notre joie d'avoir reçu ce cadeau provenant du chef de l'État par l'intermédiaire de la ministre de l'Action sociale. Nous promettions également de tenir compte de l'éducation de nos enfants pour que les enfants soient de bons adultes pour la relève de demain. Je remercie le chef de l'État. Je vais bien utiliser et prendre soin de l'écran quadruplé. Un acte, un geste de gratitude pour leur signifier qu'elles sont précieuses. Justement, pour leur exprimer l'affection du chef de l'État, les mamans recrutées au village d'enfants SOS de Dapaon ont reçu chacune un wax, un sentiment d'amour que celles de l'orphelinat Sainte-Monique, de l'ONG Vivre dans l'Espérance ont eu aussi. La ministre Tchabinandi Kolani ici a couplé le geste des vivres et non-vivres pour prendre soin de la relève de demain. Une prière pour le Togo, élément des membres de l'association Force d'Action pour l'Union, la réconciliation et le plein épanouissement. À la grande mosquée de Lomé, ils ont prié pour la paix et la sécurité au Togo. Kouméalo Chakbala, Chassinambaga. La communauté musulmane rend grâce à Dieu pour la paix et la sécurité au Togo. Elle a imploré la protection divine sur la nation togolaise afin qu'Allah éloigne d'elle toute action à même de compromettre son développement. Les fidèles d'Allah ont également prié pour le processus de réconciliation en cours, gage d'une cohésion sociale harmonieuse. Ils ont demandé à Dieu d'inspirer les plus hautes autorités togolaises, en particulier le chef de l'État, dans son engagement à faire du Togo un pays moderne, émergent et tourné vers des lendemains meilleurs pour le bien-être des populations. Nous avons demandé cette prière musulmane pour la paix au Togo. Nous avons également prié pour toutes les autorités, qu'elles soient politiques, religieuses, civiles, militaires. Nous avons prié pour qu'elles prennent des décisions pour l'avancement de ce pays. Et prier également pour que Dieu nous épargne des calamités naturelles et qu'il nous épargne également des fondamentalistes, des terroristes. Nous avons imploré d'abord Allah le Tout-Puissant en le remerciant de ce qu'il a fait à tous les Togolais et de faire de ce gouvernement un gouvernement qui va avoir des programmes pour le peuple togolais. Les prières ont été également adressées à Allah pour le bon déroulement et la réussite du sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement que le Togo abrite en octobre prochain. Cette grande prière est une initiative de l'association Force d'Action pour l'Union, la réconciliation et le plein épanouissement.
On reste dans le contexte religieux. Une messe catholique a été dite pour la qualification des éperviers à la CAN 2017. Ils jouent dimanche prochain contre les Lone Stars du Libéria à Monrovia, office célébré à la chapelle Christ Rédempteur Brodaromé à Lomé. Matin, Sandani Mankoubi. Membres du bureau exécutif de la FTF, groupe de supporters, amoureux et fans des éperviers étaient tous là ce jeudi soir dans la chapelle de Brodaromé de Lomé pour implorer la bénédiction du Seigneur sur les éperviers qui disputent un match capital dimanche prochain à Monrovia contre les Lone Stars du Libéria pour le compte de la 5e et avant-dernière journée des qualifications de la CAN Gabon 2017. Le Togo est une nation qui craint Dieu et qui recommande son sort à l'Éternel. Ce qui fait qu'à la veille de chaque match important pour nous, nous allons vers Dieu pour implorer sa grâce. Et généralement, nous le faisons à travers les églises, à travers les mosquées officiellement. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour une messe d'action de grâce. Tout ceci pour implorer la grâce divine sur l'équipe nationale, pour le voyage et aussi pour la victoire qu'on peut ramener au Togo. Le couragement n'est pas togolais. Donc nous sommes sûrs que par la grâce de Dieu, comme nous l'avons encore imploré Dieu, la victoire sera de notre côté. Et je vous jure que Dieu m'a dit, demandez, je vous donnerai. Donc c'est que la victoire, c'est pour nous. L'officiant l'abbé Maoko Diopé, aumônier catholique des FAT, a convié les fidèles togolais à l'union et à la communion derrière nos ambassadeurs afin que ceux-ci puissent nous ramener la victoire. Dans le cadre de l'opération Togo Propre, instituée tous les premiers samedis du mois, le gouvernement rappelle à la population togolaise que celle-ci aura lieu le samedi 4 juin 2016 et l'invite à y participer massivement. Toutes les autorités locales, notamment les préfets, les présidents des délégations spéciales, les chefs cantons, les chefs de village et de quartier, ainsi que les syndicats, les comités de développement des villages et des quartiers, les associations de protection de l'environnement, sont priés de prendre les dispositions nécessaires pour assurer l'effectivité de cette opération. Les responsables des administrations publiques et privées sont également priés de mobiliser leurs agents afin de contribuer au succès de cette journée. Il y va de la qualité de notre environnement et de notre santé. C'était un communiqué signé du gouvernement. Merci de votre aimable attention. Vous suivez après cette édition Anita Atigako et ses invités dans l'émission Au cœur de la Nation. Thème, la problématique du foncier au Togo. Bon week-end en notre compagnie.